Aujourd'hui, nous nous intéressons à une thématique particulière, la valeur légale de l'email. Pour ce faire, nous avons interviewé un avocat, spécialiste IT, Maître Régis Le Chien. Alors sans plus attendre, passons tout de suite à l'interview. Bien entendu, il faut savoir effectivement qu'en matière de preuve, même si c'est relativement encadré par la loi, il y a beaucoup de domaines où la preuve est considérée comme libre, c'est-à-dire que, attention, on ne peut pas tout faire. Il y a effectivement une preuve qui doit bien entendu être légale, une preuve qui doit bien entendu être crédible, mais il faut savoir effectivement que la preuve est libre, notamment en matière de droit social, en matière de droit commercial, en matière de droit pénal, et il n'y a en réalité qu'en matière de droit civil, et encore dans certains domaines, que la preuve est vraiment réglementée et où elle doit obéir à un certain nombre de critères fixés par la loi. Alors quand je dis que la preuve est libre, en fait, c'est tout simplement le juge qui apprécie à la lecture du dossier, si on doit bien entendu aller en contentieux, puisque l'idée est d'éviter le contentieux quand même en ayant le dossier le plus efficace avant un contentieux. C'est d'ailleurs comme cela que l'on arrive à transiger et se mettre d'accord la plupart du temps. Donc l'idée effectivement, c'est que c'est le juge qui apprécie si la preuve est recevable ou pas, en fonction des argumentations des parties. On peut se faire contester le mail qu'on a envoyé, qui n'a jamais été reçu. On peut se faire contester la réalité de la preuve que l'on produit, bien entendu, mais au final, c'est le juge qui tranche et qui se fait son intime conviction, qui a un pouvoir souverain d'appréciation par rapport à effectivement la crédibilité de la version de l'un ou de l'autre. Et du coup, le mail, même simple, vient aujourd'hui alimenter énormément les dossiers dans tous les types de contentieux. Effectivement, la problématique aujourd'hui est que la réglementation, même au niveau européen, n'est pas complètement harmonisée sur le sujet et certaines législations sont bien plus exigeantes en matière de conservation des documents. Bien entendu, en France, nous avons des exigences de conservation de documents en matière commerciale, en matière fiscale, en matière comptable, en matière sociale, mais nous avons pour le reste, pour l'ensemble des échanges, simplement l'exigence globale de garantir l'intégrité et la réalité de l'échange. On n'est pas sur une liste de bonnes pratiques ou on va dire d'exigences pour tous les documents, ce qui peut être le cas chez les Allemands et effectivement dans les pays anglo-saxons, et je citerai aussi les États-Unis en particulier, où on a effectivement au-delà de la loi ce souci systématique de conserver toutes les traces d'un système d'information, de pouvoir tout stocker pour le ressortir en cas de litige. Voilà. Donc il y a fort à parier que l'harmonisation qui interviendra forcément un jour aille plutôt dans le sens de l'exigence plus grande et que du coup la France se voit, on va dire, rattraper un petit peu ces exigences-là en mettant en place des exigences de conservation, notamment des mails. C'est en effet un outil dont la mise en œuvre simplifie beaucoup les choses et les démarches à mettre en œuvre en cas de problème, dans la mesure où effectivement cet outil permet, selon des garanties techniques, bien entendu on n'est pas face à un outil où vous avez un archivage, on va dire, sécurisé réglementairement, un système de coffre-fort avec, comment dire, un huissier de justice qui intervient pour garantir effectivement tout ce respect de la valeur légale, mais je dirais qu'en cas de litige, effectivement, c'est un outil qui va faciliter les constatations et qu'il sera particulièrement délicat de mettre en cause ensuite cette conservation, sauf en allant sur une expertise technique pour montrer que la solution elle-même est défaillante, mais ça j'en doute fort. En tout cas, ça sera extrêmement délicat à prouver pour la partie adverse qui voudrait utiliser cet argument. Donc effectivement, ça rajoute une couche, on va dire, de simplicité, de confort et de crédibilité particulièrement importante à un simple serveur messagerie et exploité avec des clients messagerie dans une entreprise comme c'est aujourd'hui encore beaucoup le cas. Merci d'avoir regardé cette interview. Si vous souhaitez approfondir, nous avons mis à votre disposition une version 1. Enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, notre blog et enfin notre chaîne YouTube. De mon côté, je vous dis à très vite.